Alors, nous revenons en studio avec Madame Félicienne Kessé, qui nous expliquait les différents types de parents qui influencent de façon négative. Enfin, oui, là, c'est dans le cas négatif, les enfants. Les enfants. Et j'avais bondi. Je n'ai même pas laissé finir, j'avais bondi en disant que c'est vrai qu'il y a différents types qu'elle nous décrivait, mais ça m'avait tout de suite interpellée en tant que parent, en me disant que je me suis battue pour construire quelque chose, et j'ai peut-être un seul enfant, et je me dis que forcément, je me bats, mais que c'est cet enfant qui va prendre la relève. Et cet enfant me dit, ah, pas du tout, hein, moi j'aimerais être quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et donc, je trouvais dommage, parce qu'il n'a pas le recul de la vie que j'ai. Et je me suis dit, je lui ai créé un empire. Et donc, il faudrait qu'il ait une formation qui puisse lui permettre de gérer ce que je me suis battue toute une vie à mettre sur pied et ce avec quoi je le nourris. Oui, effectivement, mais le parent doit pouvoir accompagner son enfant pour découvrir la réalité. C'est vrai qu'on peut avoir des choix fantaisistes, des choix qui ne soient pas réalistes, mais il faudrait accompagner son enfant, d'abord à bâtir son identité personnelle et professionnelle. Si l'enfant veut faire une activité, veut faire un métier, une profession qui ne correspond pas à la mission de son parent, c'est vrai, le parent peut ne pas être d'accord. Mais on ne demande pas forcément aux parents d'être d'accord ou pas d'accord. Il faudrait qu'il accompagne son enfant à la découverte de la vie. Vous parlez de la vie, il faudrait que l'enfant puisse assumer, avoir cette autonomie financière. Donc, il faudrait pouvoir accompagner l'enfant. Le choix n'est pas définitif lorsqu'on le fait déjà peut-être en classe de 6e, mieux de 3e, pour les élèves, par exemple, qui viennent d'avoir leur BEPC. Il faudrait pouvoir l'accompagner. On peut, au fur et à mesure, faire des changements de parcours et de filière. Donc, il faudrait pouvoir l'accompagner. Et il y a des critères. Les 4 critères, d'abord, nous avons les traits de personnalité. Ensuite, nous avons les aptitudes qui se déclinent dans les différentes notes, les talents que l'enfant peut avoir. Ensuite, nous avons les intérêts et les valeurs. Ces 4 éléments-là, est-ce qu'ils correspondent à ceux des parents? Si le parent, après avoir choisi un métier, par exemple de l'audiovisuel, l'enfant n'a pas forcément les traits caractéristiques pour pouvoir exercer ce métier. Est-ce que l'enfant pourra réussir? Et lorsqu'on ne réussit pas, on ne pourra pas avoir cette autonomie financière dont vous parlez. Donc, il faudrait pouvoir accompagner l'enfant. Mais il faudrait que le parent également soit informé. Il faudrait qu'il soit informé sur ces différents aspects-là et accompagner l'enfant dans chacun des éléments. Déjà, dans la vie familiale, il faudrait pouvoir confier des types de responsabilités à l'enfant, des tâches familiales, pour pouvoir essayer d'identifier ces différents éléments-là dont je viens de parler. Mais il ne faudrait pas que le parent impose son point de vue. Cela peut être néfaste pour l'enfant. Ça démotive l'enfant. Si c'est quelque chose qui ne lui correspond pas, qu'il n'a pas envie de faire, par respect pour le parent, il peut exercer le métier. Mais comment est-ce qu'il peut être compétent et efficace dans cette activité qu'il n'aime pas du tout? Voilà, ça c'est très important. Là où j'avoue que je suis d'un avis différent, c'est que je pense que dans le recul d'une vie, le parent peut peut-être mieux cerner les vicissitudes de la vie et dire, moi par expérience, je pense que tu devrais faire telle chose. Parce que c'est bien de vouloir avancer par passion, mais il y a un côté réaliste, je ne serai pas toujours là pour t'aider dans la vie. Et il faudrait, et ça, par exemple, si tu rentres dans la construction immobilière, par exemple, tu vas réaliser qu'il n'y a rien de plus solide que la pierre. La pierre ne se détériore pas et ça ne prend que de la valeur. Même si tu n'aimes pas ce métier, tu voulais être autre chose, hein, je ne veux pas dénigrer un métier, je te conseille de faire ça parce que je partirai tranquille en me disant qu'il y aura toujours des gens qui auront toujours besoin de logement et tu auras toujours à manger. Donc je trouve secondaire, si ça te plaît ou pas. Pour moi, ce qui est principal, c'est que financièrement, tu puisses t'assumer dans la vie. Maintenant, si tu ne sais pas gérer, tu vas prendre quelqu'un qui va t'aider à gérer, mais au moins, tu sauras comment ça fonctionne. Il faudrait voir déjà au niveau des bases même de cette orientation, des conseils du parent. C'est une expérience personnelle du parent. C'est vrai, c'est la réalité, c'est la vie. Et ce sont ces éléments-là que le parent doit faire découvrir à son enfant. Faire découvrir à l'enfant. Il faudrait que l'enfant adhère et accepte. Donc, c'est un accompagnement. Mais il faudrait que ça soit basé sur des éléments objectifs que je viens de citer. Si ce n'est pas basé sur ces éléments-là, ça sera difficile à l'enfant. Parce qu'il faudrait que le métier puisse correspondre à certains éléments caractéristiques de la personnalité de l'enfant. Il faudrait que ça puisse correspondre. Si cela ne correspond pas, ça sera très difficile pour l'enfant de pouvoir être motivé. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui vont au travail difficilement,
qui sont bien payés, un très bon salaire, mais le matin, pour se lever pour aller au travail, c'est tout un problème. Ils n'ont pas envie d'aller au travail. Ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés, mais si ces personnes en fin de mois. Elles ne sont, voilà. C'est vrai que dans la vie, quand on parle du développement de l'individu, c'est l'autonomie. Mais il y a l'autonomie financière, c'est vrai. L'autonomie matérielle, psychologique, mentale. Il faudrait que la personne soit une personne équilibrée et épanouie. Une personne qui arrive au travail, qui est bien payée, mais qui n'arrive pas à pouvoir faire son travail de façon efficace et compétente. Comment est-ce qu'elle peut pouvoir... Parce qu'elle n'est pas motivée, elle n'a pas envie, ça ne lui plaît pas. Elle ne peut pas être efficace. D'accord, mais je pense que c'est un sujet tellement riche que moi j'aurais bien aimé qu'on puisse se développer davantage. Oui, nous allons pouvoir revenir là-dessus. Oui, je souhaite vraiment. Voilà. Parce que si mon enfant me dit que j'aimerais faire le tour du monde dans une troupe à travers le monde et puis on le fait de manière bénévole, maman, c'est ce que j'aime. Et puis j'ai envie d'aider à travers le monde, dans une troupe, m'engager bénévolement. Je me battrai pour qu'il fasse ce que j'ai décidé qu'il fasse parce que je voudrais que financièrement, il ait le choix de monter dans 10 ans sa troupe. Et je ne veux pas tenir compte du fait qu'ils me disent que maman, tu m'énerves, c'est ce que je veux faire. Moi, je vois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des parents pour la compréhension même de ce que c'est que l'orientation et de ce que c'est que la réussite sociale, scolaire et éducative également. D'accord. En tout cas, je serai votre élève. Hein. Oui. On vous joint comment? Le 58 31 94 58. D'accord. Très bien. En tout cas, on revient sur ce sujet. Oui. Parce que j'aimerais bien être convaincue. Oui. Non, pour l'instant, je suis agressive. Vraiment, en fait, comme c'est le départ, ça ne se faisait pas avant. Bon, comme nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir développer, ça, j'allais pouvoir bien expliquer les choses. Avant, je souhaite qu'on revienne là-dessus. Voilà. D'accord, on va revenir là-dessus. Oui. D'accord, merci à vous. Nous recevons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Le docteur Elias Ham en fait partie. Il est docteur en iridologie. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Nous parlons du bilan gratuit d'iridologie. Ça a été prolongé à maintes reprises. C'est encore le cas? Oui, jusqu'à la fin du mois encore. D'accord. 2 jours. Le bilan d'iridologie, pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est quoi? C'est un bilan de santé à travers l'iris. C'est une nouvelle technique de dresser un bilan de santé. Pourquoi l'iris? Parce qu'au niveau de l'iris, on a une terminaison nerveuse de chaque organe. Et chaque organe, il va laisser des signes. Il va laisser des signes iridiens que nous, on va traduire ça pour les personnes. Et on va leur dire, voilà, il y a un organe qui fonctionne d'une manière anormale, ou bien il y a une maladie, ou bien il y a un symptôme qu'il faut prévenir. Et c'est ça l'importance du bilan d'iridologie, parce qu'on va détecter, entre guillemets, ce que les gens ils nomment les maladies cachées. Donc on va prévenir et on va détecter qu'est-ce qui est grave par la suite. D'accord, très bien. Alors ça veut dire qu'en très peu de temps, on peut avoir un bilan de santé. Ce n'est pas la prise de sang, ce n'est pas le scanner et tout, c'est une autre manière de détecter les problèmes. Exactement, il n'y a pas une prise de sang, il n'y a pas des examens, il n'y a pas à faire attendre les résultats sont sur place, c'est indolore et c'est ça sans préparation préalable. Donc il suffit que la personne se présente chez nous, on va prendre un cliché de l'œil sans mettre une collier, sans préparer la personne auparavant et il va prendre ses résultats sur place. L'important c'est quoi? C'est que on va lui donner comment ça fonctionne son organisme. Les gens ils disent ça c'est un scanner du corps. Exactement, c'est un scanner, mais à travers l'iris. Parce qu'on va détecter comment les organes ils fonctionnent. S'il y en a un organe qui fonctionne d'une manière anormale, on va lui expliquer ça. Et on va prévenir. D'accord, très bien. La femme enceinte peut venir? Pardon? La femme enceinte peut venir? Tout le monde peut passer à partir de 16 ans. Parce qu'à partir de 16 ans, on a tous les signes iridiens qui sont bien formés. Et à l'exception des gens qui sont aveugles. D'accord. La femme qui a du mal à procréer peut venir voir et à travers son iris, on peut savoir pourquoi. Exactement. Le monsieur qui a le diabète, il peut venir, on peut lui dire pourquoi il a eu le diabète et puis... Pourquoi il a eu le diabète? Même les gens qui sont des diabétiques potentiels, on va lui dire, voilà, il faut prévenir ou bien un mode de vie, ou bien un régime alimentaire, ou bien même on va leur orienter vers d'autres choses à faire. Parce que le plus important, c'est de retenir toujours que ce qu'on mange, c'est ça qui fait la maladie. Tout à fait. Et notre mode de vie, c'est ça qui a créé les maladies. Donc, nous, avec un changement de mode de vie, avec un changement de régime alimentaire, on va arriver à prévenir pas mal de maladies qui sont très graves par la suite. C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, hein. On creuse, ça tombe avec les dents. C'est ce qu'on mange qui peut nous... Exactement. Et le chemin qui nous amène à la maladie, ça sera le chemin inverse qui nous amène à la guérison. D'accord. Très bien. Et pourquoi vous faites ça gratuitement? Tout d'abord, pour améliorer le service de santé. Deuxièmement, pour donner un appui, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont souffrants, ils n'arrivent pas à savoir de quoi ils souffrent.
Et que de fois, on a soigné des gens pour un trouble digestif, et ils sont guéris, et ils étaient à l'époque malades cardiaques ou bien d'autres maladies qui sont très graves. Donc, il faut faire ça. Il faut que les gens connaissent que voilà, il y a une nouvelle technique pour faire un bilan de santé et qui est gratuite pour le moment pour chaque personne qui se présente. Alors, vous êtes situé où? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Ah oui, comment, monsieur? C'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu. Pour puis merci pour cette sensibilisation. Et les gens se déplacent nombreux depuis que vous avez initié cette série? Et c'est pour cela on est obligé chaque fois de prolonger parce qu'on arrive en fin de la période et les gens ils nous appellent pour réclamer encore et on est obligé de faire ça. Et je promets une chose qu'on ne va pas être seulement à Abidjan, on va commencer à passer dans les autres. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous appellent de l'intérieur et qui réclament qu'on soit chez eux. Donc je leur promets ça aussi. Très bien. Merci en tout cas. Merci pour vous. Alors, Madame Konaté, Nantena. Oui. Bonjour à vous. Bonjour, Marie. Nous parlons de la carte de transport. Oui, effectivement. Donc, il faut dire que le samedi, nous étions sur ce plateau. Vous avez une petite voix. Vous pouvez monter le volume légèrement? D'accord, ok. Donc, le samedi, nous étions sur ce plateau pour parler de l'inscription au registre des transporteurs, qui donne droit à la carte de transporteur, qui n'est d'autre que la carte professionnelle du transporteur. Donc, lorsque vous faites votre inscription au registre des transporteurs, vous passez maintenant, c'est-à-dire le transporteur passe à l'étape suivante, qui est l'établissement de la carte de transport. Voilà. Donc la carte de transport qui revient à dire que pour être transporteur, il faut tout simplement avoir au moins un véhicule qui sera affecté au transport de personnes ou de marchandises. Voilà. Donc on va donner la définition de la carte de transport qui est l'autorisation donnée permettant à un véhicule de faire le transport. Donc soit le transport de personnes ou le transport de marchandises. Et cela en fonction du type de service. Et ça existait déjà? Oui, ça existait déjà, effectivement. Donc c'est réformé? Voilà, en fait c'est dans le cadre de la réforme voilà, qu'une base de données unique a été mise en place par le ministère des Transports à travers monsieur le ministre, monsieur Gaoussou Touré. Voilà. D'accord, très bien. Alors quel est le message que vous souhaitez véhiculer ce matin? Donc le message que nous souhaitons véhiculer, c'est d'abord dire aux transporteurs de venir faire leur inscription. Donc pour les transporteurs non inscrits, puisqu'auparavant on avait la lettre d'autorisation de transport et la carte de transporteur. Donc nous avons toujours des transporteurs qui ont toujours cette lettre, mais leur dire de venir faire la carte de transporteur et aussi passer au renouvellement de la carte de transport. D'accord. Quand on parle de renouvellement, on parle de coût? Oui, on parle de coût. Donc d'abord pour le nouveau demandeur, donc une nouvelle personne qui vient s'inscrire au registre des transporteurs, pour cette personne-là, la carte de transport va coûter 50 100 francs pour le transport de passagers et de marchandises privées et 35 100 francs pour le transport de passagers et marchandises dans le cadre du public. Carte de transport, est-ce que la personne qui est propriétaire de propriétaire de taxi, ces personnes sont concernées? Oui, toutes ces personnes sont concernées. Donc on va dire. Donc c'est pas simplement les cars, le transport, non. Non, c'est pas seulement. C'est depuis la carte, les taxis compteurs, les taxis communaux et puis les mini-cars appelés communément Baka. D'accord. Depuis cela jusqu'au grand car, voilà. D'accord. Très bien. On reprend les tarifs. Donc 50 100 francs pour la carte de transport de passagers et marchandises privées. 35 100 francs pour la carte de transport de passagers et marchandises privées pour le public. Et c'est valable maintenant? Valable 2 ans. 2 ans? 2 ans. Mais la carte de transporteur est à vie. D'accord. Une fois qu'on l'a, on l'a? Une fois qu'on l'a, on l'a. D'accord, très bien. Et vous avez des propos pour conclure seulement? Oui, on va donner nos contacts pour toute information complémentaire. Nous sommes joignables au 22 47 95 60 ou le 54 01 19 92. On peut reprendre, s'il vous plaît? 22 47 95 60 ou le 54 01 19 92. Madame Konaté Nantena, je vous remercie d'être venue. Merci à vous, Marianne. Alors, ça, c'est ma tata chérie, Tata Naomi. Généralement, je ne vais pas vous faire la bise, mais là, il faut. Oui, là, je viens vers toi à cause du micro. Du micro, Tata Naomi. Comment ça va? Ça va très bien. Et merci de me recevoir. Ça fait plaisir de nous retrouver sur ce plateau de la matinale. La matinale, ah ben oui, tu connais très bien. Quand même.
Donc, là, ça fait bizarre d'être dans la peau de l'invité, mais bon, on va s'adapter. On va s'adapter, c'est vrai en plus. Hein. Oui. C'était les jours que tu faisais en fait. Exactement, donc, exactement. Bon, on échange un peu là. Oui, non mais pour l'instant, tu les gères bien, donc tu les gardes super bien là pour l'instant, parce que nous, on est carrément à 100% dans Wozo Vacances. Donc, gérons comme ça. Et merci de tenir les téléspectateurs comme ça. Ça fait plaisir de voir toutes ces couleurs, ce sourire le matin. Oui, ça nous permet de bien démarrer la journée. Merci Mariam. Merci à toute ton équipe aussi. Merci à toi de tenir les enfants également, hein, d'être de retour. Hein. On attendait ton retour avec impatience. Merci. Et nous sommes de retour par la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de Wozo Vacances 2015 aujourd'hui. Et nous avons à ce sujet une compilation de ce qui s'est passé. Exactement. Et si tu le permets, avant de voir ces images, il est important de rappeler que Wozo Vacances est une émission de vacances de la RTI dédiée aux enfants âgés de 5 à 15 ans. Donc au-delà, vous ne pouvez pas compétir. Il faut être âgé entre 5 et 15 ans pour participer à cette émission. Et l'émission se déroule en 4 étapes. Nous avons les présélections, les manches éliminatoires, les demi-finales et enfin la finale. Et c'est pour les présélections que l'équipe de production se retrouve à l'intérieur du pays, sillonne plusieurs villes afin de pouvoir revenir à Abidjan avec les meilleurs groupes pour participer aux manches éliminatoires. Nous avons eu l'étape de San Pedro le mercredi 24 juin et le samedi 27 juin, on a eu l'étape de Gagnoa et c'est bien sûr les images de Gagnoa que nous allons voir maintenant avec ta permission. Ah oui, là, j'ai rien à rajouter. Tout a été dit. Merci. On montre l'élément. Je vais trancher le but. Arrêtons. Écoutez, cette fille d'ailleurs, nous sommes les messagers de l'ange Gabriel. Fais-nous prôner la paix, la réconciliation et le pardon. Pourrais-je vous conter une histoire? Une histoire? Oui, une histoire comme d'habitude. Pepcha. Voilà mon histoire. Dans les temps anciens, il existait un royaume du nom de Tchacha. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, souvenez-vous de ceci. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement que l'on doit adopter minute par minute. Nous vous remercions. Sarah l'argent, c'est belle quoi, c'est zo hein, c'est mignonne, ça peut tuer. Y'a ça que je connais, maman de la camarade, la femme va se faire gâter. Vous tous en aimez collant. Le premier, les loups de Gagnoa. Les présélections à Gagnoa se sont bien déroulées. La prochaine étape nous conduit à Diokwe le 30 juin prochain au centre Don Bosco à partir de 14h. Soyez à l'heure et puis les tickets sont en vente à 1000 francs CFA seulement. De retour en studio, Naomi? Oui, exactement. Et comme vient de le dire Tata Satou, l'équipe est effectivement à Diokwe. Depuis hier, les valises de l'équipe sont déposées à Diokwe. Rendez-vous au centre Don Bosco à partir de midi déjà pour avoir les tickets à 1000 francs. Les tickets aussi sont disponibles à la mairie. Vous pouvez prendre vos tickets, venir faire la fête avec tous les enfants qui se sont apprêtés pour vous offrir un très beau spectacle. Et de temps en temps, on reviendra au matinal grâce au travail de notre monteur Fertile pour vous montrer des images de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Merci de nous avoir reçus. Merci Tata Naomi. C'est la nouvelle coiffure. Oui, on essaie de garder les cheveux un peu naturels. Donc voilà. Et on va vous faire des surprises comme ça au fur et à mesure que les vacances vont arriver. Tata Naomi, merci. Elle est de retour. En tout cas, elle est dans la place.
Très bien, Serge Dakouri, bonjour. Bonjour, au pas de course, non, mais il est habitué, en tant que sportif, c'est bon, c'est pas nouveau. On dira par exemple qu'il y a 5 disciplines, 5 chapitres qu'on aura à développer au pas de course. D'abord avec le basketball qui était en play-off ce week-end. Oui, play-off où les favoris se sont imposés. L'équipe de l'ABC a disposé de la SOA 76 à 56. Le Stade a pris le meilleur sur Azur dans ce match 71 à 58. Disons que les playoffs sont la deuxième partie du championnat qui permettra au cours de 3 journées disputées vendredi, samedi et dimanche de voir qui sera champion de Côte d'Ivoire chez les hommes. Et donc les favoris que sont l'ABC et le Stade se sont imposés pratiquement dans leurs matchs respectifs. Ça c'était le premier chapitre. En handball, deuxième élément, il faut parler de la victoire de l'Africa sur le RAC 33 à 20 et la victoire de l'équipe de Bandama sur Sphinx 31 à 20. Il faut dire que les favoris, tant en basketball qu'en handball, se sont imposés dans leurs matchs respectifs. Troisième élément, Omnisport. Le tout nouveau ministre des Sports, François-Albert Amicha, a visité les infrastructures sportives, le parc des sports, le stade de Robert-Champroux, le stade de Foubani. Ils ont connu la visite du ministre qui veut avoir quand même une idée des infrastructures de la Côte d'Ivoire. Cap a été M. Yamsoko depuis la semaine dernière, et ensuite Boaké, histoire de voir un peu nos infrastructures, car la Côte d'Ivoire sera pays hôte en juillet 2017 des Jeux de la francophonie et en 2021 de la CAN de football. Ainsi donc, avant ces événements, la Côte d'Ivoire veut être prête et mettre les bouchées doubles pour mettre nos infrastructures à neuf avant de recevoir les délégations étrangères. Quatrième élément, jeu d'échecs. Pour la première fois de l'histoire, la Côte d'Ivoire accueille les Jeux d'échecs internationaux qui ont ouvert leurs hostilités vendredi dernier à l'hôtel Case Ivoire de la Riviera 3. 3 pays sont présents, la Côte d'Ivoire, ainsi que le Ghana et le Nigeria qui est champion d'Afrique en titre. On finit par le football avec la Fédération ivoirienne de football qui était en assemblée ordinaire ce week-end. 76 présidents de clubs ont donné leur quitus au comité exécutif dirigé par Sidi Diallo qui a connu un excédent budgétaire de 320 millions. Aussi, chaque club aura un bonus de 3 millions venant de la manne du Mondial 2014. Voilà un peu les éléments qu'on peut retenir, sans oublier de dire qu'en international, c'est le mercato, c'est la période des transferts et la plupart des joueurs changent en ce moment d'écurie. Samuel Eto'o est parti du côté de la Turquie à Antalyaspor, tout comme Stéphane Mbia et Gervinho, c'est très très proche des Émirats avec Al Jazeera. Voilà. D'accord, très bien. Alors moi j'ai toujours une question pour vous, vous savez bien. Mais malgré le temps. Malgré le temps, oui, on y va au pas de course. Alors vous avez parlé de Jeux de la francophonie. Oui. C'est en quelle année? En juillet 2017. 2017. Ça va, la Côte d'Ivoire va accueillir 5000 visiteurs, tant dans les disciplines sportives qu'en culture. D'accord. Et maintenant en 2021? 2021, ce sera la Coupe d'Afrique des clubs, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura 2019 au Cameroun et 2021 en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez dit que le ministre de place pour voir les infrastructures et tout, pour qu'on soit prêt. Effectivement. Mais je pensais qu'il fallait des critères de sélection qui nous faisaient être parmi les potentiels pays hôtes. Et qui justifiait le fait qu'on soit retenu. On a été retenu puisque nous avons passé ce qu'on appelle un examen à Addis Abeba, où nous étions en compétition avec d'autres pays africains. Il y avait 2 dates, 2019 et 2021. L'Algérie, le Ghana et certains autres pays étaient en compétition avec la Côte d'Ivoire. Le dossier ivoirien a été présenté par le président Fekese. Et donc, sur 12 pays présents, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui ont eu les 2 dates. Celle de 2019. Et quels sont les critères? D'abord, il faut présenter un dossier solide, montrer d'abord les capacités de la Côte d'Ivoire en matière d'infrastructures sportives, le pays aussi avec ses potentialités et tout. Et donc, il y a eu un bref élément vidéo qui est passé devant les personnalités de la CAF avec un argumentaire développé par le président Fekese. Et cela donc a séduit le jury de la CAF et donc qui a octroyé la date de 2021 pour la Côte d'Ivoire et 2019 pour le Cameroun, le pays du président légendaire de la CAF, Issa Hayatou. Voilà. Serge Dakouri, bravo. C'est un plaisir, madame. Plaisir partagé. À lundi prochain. À lundi avec grand plaisir. Merci. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Christelle Akoussa signe la réalisation et peut-être quelques images d'une soirée dédiée au football, peut-être. Mais en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Se sont souvenus de leurs plus belles heures avec les éléphants. Côté africain, les têtes d'affiche sont Noureddin Naïdek.